Aujourd'hui, je vous propose un circuit hitboxing spécialement pour vous. Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau circuit, un circuit hitboxing vraiment adapté au système cardiovasculaire et au travail de force et d'explosivité. Spécial dédicace pour les pratiquants de sport de combat, mais pas que. Ce circuit pourrait être rangé dans la catégorie du cross-training system. C'est-à-dire qu'on va travailler sur plusieurs axes et plusieurs filières. C'est tout d'abord un travail qui va concerner l'ensemble du corps. Cet enchaînement et les exercices tels qu'ils sont structurés vont nous permettre de solliciter 4 qualités principales. Tout d'abord, nous allons travailler le système cardiovasculaire et respiratoire. Nous travaillons dans un deuxième temps l'explosivité, c'est-à-dire l'alternance de relâchement et de contraction musculaire. La coordination entre le haut du corps, le bas du corps et tous les transferts de poids que cela va entraîner. Et enfin, la congestion musculaire, mais plus dans une endurance musculaire que comme un travail de force. Pour cette séance, très peu de matériel. Tout d'abord, une paire d'haltères, 10 à 14 kg maximum. On est sur des répétitions et des séries plus longues. Donc on va éviter les grosses charges. On n'est pas dans de la musculation, dans de la prise de masse. Et également un medicine ball. 5 kg, ça me paraît vraiment le poids idéal. Cette séance ne s'adressant pas aux gens non entraînés, 5 kg devrait être parfait. Maintenant, comment organiser sa séance? Simple. On va estimer entre 4 et 6 séries de 8 exercices. Ensuite, chaque exercice sera répété soit sur un nombre de répétitions prédéfini, soit sur un temps donné, avec un temps d'activité, un temps de récupération, un temps d'activité, un temps de récupération. Concrètement, en fonction de votre niveau, et ne présumez jamais de vos forces, commencez par un nombre de répétitions que vous adapterez en fonction de votre ressenti, ou si vous entraînez quelqu'un, du niveau de votre élève. Voyons un petit peu en détail le contenu de cette séance. Premier exercice, après l'échauffement, pensez toujours à vous échauffer articulairement, musculairement, et aussi de bien entraîner votre système cardiovasculaire, c'est-à-dire faire monter un petit peu la température au niveau du corps. Premier exercice, on va faire du mountain climber et aussitôt repartir en course. On ne va pas chercher de la vitesse, on va chercher un trot soutenu, mais qui vous permette quand même d'enchaîner le nombre de séries et aussi le nombre d'exercices par série. Sur cet exercice, je travaillerai à la fois le gainage par la position de planche du mountain climber, l'explosivité en ramenant les jambes assez dynamiquement sous le corps, toujours en gardant une bonne position. Et puis aussitôt après, je mets mon corps en action avec la phase d'accélération et de course à pied. Nous enchaînons directement par un travail de développé. Ici, j'ai choisi un développé couché parce que c'est celui qui était le plus simple à mettre en œuvre. Ça pourrait très bien être un développé avec bande élastique et barre, unilatéral, bilatéral. Ça pourrait être un développé sur machine, développé horizontal. Ça pourrait être un développé à la barre. Ici, en fonction de cette séance, j'ai voulu garder un exercice qui sollicite un maximum les épaules, dans le sens où il est très important de prioriser le bon maintien de l'épaule et son renforcement. Donc le travail avec haltère est pour ça, à mon avis, un des plus adaptés. Pourquoi un développé? Donc, comme je vous dis, qu'il soit horizontal, qu'il soit en incliné, qu'il soit en décliné. Pourquoi un développé? Tout simplement pour travailler à la fois les pectoraux, à la fois les triceps, c'est-à-dire tout le mouvement de poussée. Je pense que le développé couché pour ce type de circuit est vraiment adapté. Donc là, on est sur un nombre de longues répétitions puisque la charge n'est pas élevée. Je vous rappelle, on est à 10-14 kg. Là encore, en fonction, on pourrait descendre à 8, imaginez 8, pour une femme ou pour quelqu'un qui reprend le sport. Troisième exercice, le snatch. Je vous l'ai déjà présenté, souvent avec la kettlebell. Là, ici, on est avec un haltère. Le principe est simple, on va venir squatter à demi pour commencer à bien solliciter le bas du corps. Chercher un arraché de l'haltère au sol, ramener le bras parallèle au sol et venir pousser en extension.
Là, on continuera à solliciter les triceps sur l'extension, mais on travaillera aussi le dos sur le tirage, aussi le biceps. Et plus important pour la suite et la construction de la séance, les jambes avec ce demi-squat qui nous permettra d'arracher. Le dos est bien droit, j'arrache, je pousse, je reviens, je descends, j'arrache, je pousse, je ramène, arracher, pousser. On va essayer de maintenir un maximum d'explosivité en fonction du nombre de répétitions ou sur le temps donné. Cet exercice du snatch est vraiment idéal donc pour travailler le transfert du poids et de force des membres inférieurs jusqu'aux membres supérieurs pour une finalisation avec un mouvement vers le ciel. Vraiment, ce mouvement d'arracher doit être globalist full body. Ensuite, on enchaîne. Quatrième exercice avec le medicine ball. On va veiller surtout à bien maintenir le medicine ball au-dessus de la tête. Faire la rotation, l'exploser au sol, le récupérer, serrer le ventre, l'exploser au sol. L'important ici dans ce mouvement, là encore, c'est la coordination entre le haut du corps, le bas du corps. Et toujours travail de gainage actif. Donc ici, on va bien serrer le ventre, récupérer. Et bien garder les bras et le medicine ball au-dessus de la tête. Alors que le snatch nous aura permis de préchauffer, de préfatiguer les jambes avec des demi-squats, nous passons maintenant pour 2 exercices sur le bas du corps. En commençant par un squat, donc que vous travaillez avec un haltère en front squat classique, ou alors que vous pouvez travailler avec 2 haltères. Ici, essayez de garder les cuisses parallèles au sol. Descendez pas complètement. Pour les genoux, j'aime pas tellement le squat en amplitude maximale. Là, on est chargé, donc en fonction de vos capacités, gérez la charge. Exercice suivant, toujours sur les membres inférieurs, les fentes. On va faire très simple. Fente soit avec 2 haltères, donc en fente bien équilibrée, le corps bien droit, serré le ventre. Et on descend, 2 haltères, un dans chaque main, gauche-droite, bien équilibré. On peut le faire aussi avec un haltère devant. Attention à l'équilibre, attention à ne pas pencher trop fort sur l'avant. Là, vous allez reporter non seulement le poids de l'haltère sur votre jambe, mais également tout le poids de votre corps. Donc ça va solliciter encore plus le quadriceps, sauf si c'est ce que vous souhaitez faire, si vous avez un peu de marge en termes de poids. Vous pouvez aussi imaginer travailler en overhead, c'est-à-dire l'haltère brandi en haut et alterner 8 d'un côté, et à ce moment-là, et 8 de l'autre. Veillez toujours à avoir un bon gainage pour garder une position droite de votre tronc, toujours pour pouvoir oxygéner. Ensuite, nous allons travailler toute la chaîne postérieure, à commencer par les dorsaux, par le rowing. Donc, dorsaux et rowing, travail de tirage. Tirage qui est particulièrement adapté pour les travails de lutte, travail de judo, pour tout ce qui va être travail de préhension, qui est l'antagoniste du travail qu'on a fait au début avec le développé couché, qui est un travail de poussée. D'accord? Poussée tout à l'heure. Maintenant, tirage. Donc, on va solliciter principalement les dorsaux, les biceps aussi, un petit peu. Le but va être d'être buste penché le plus parallèle possible au sol. Pensez à repousser vos fesses vers l'arrière et à bien tirer. J'inspire en montant. Quand j'ouvre la cage thoracique, j'inspire. Et enfin, 8e et dernier exercice de cette séance, le swing. Le swing avec haltère. On a l'habitude de faire le swing, moi je me l'ai souvent présenté avec la kettlebell. Là, on va le faire avec un haltère. 2 solutions. Soit on le travaille ici. Pensez bien qu'on travaille ici la chaîne postérieure. C'est une extension du bassin. Flexion, et c'est l'extension de mon bassin, serrant les fesses, en contractant le ventre également, bien sûr, qui va transférer mon poids vers le ciel. D'accord? En aucun cas, il n'y a une action de mes bras. C'est vraiment mon bassin. J'étends mon bassin et du coup, je propulse. C'est un peu, moi j'aurais appelé ça catapulte en fait comme mouvement. Quand je catapulte ma charge, on peut le faire les 2 bras dessus ou alors on peut alterner. Ou vous pouvez très bien faire aisément 8 à droite, 8 à gauche si vous n'êtes pas sûr de votre jet et de votre réception d'haltère.
Ouais. Bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc c'est un circuit très spécifique, très axé pour les personnes qui pratiquent des disciplines qui demandent vraiment une globalité des capacités physiques et vraiment l'utilisation des 4 membres. Donc peut-être un peu moins axé pour les sports de raquette, peut-être encore que la coordination elle est indispensable également. Vraiment c'est le type de circuit que je mets en place pour les gens qui pratiquent les sports de combat, que ce soit la boxe pied-point, tant pour le renforcement des, pour avoir de la puissance et de la stabilité, que pour les sports de préhension, voire le MMA. Bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux, principalement Instagram. Mais vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, sur la page Franck Franck Prépa Physique. Sur Instagram, je suis plus actif actuellement, c'est vrai. Et puis je vous invite, du coup, je vous le répète, à vous abonner à la chaîne, c'est sympa. Et puis, si vous testez cette vidéo, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la séance. Là, je ne vous la fais pas en direct, mais je pense que je vous l'ai bien décomposé. Et puis, vous me dites ce que vous en pensez. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon été, et je vous dis à très bientôt. Ciao!